Ah ben oui, évidemment, les pénuries, ça, oui. Encore que, peut-être que j'étais certainement privilégié dans la mesure où mes parents tenaient un magasin d'alimentation. Donc j'ai pas vraiment souffert. Mais il y a des tas d'aliments qu'on ne connaissait absolument pas. Je pense aux agrumes, enfin, des tas de choses qu'on a redécouvert après la libération, avec une immense surprise. Hein, les oranges, les bananes, enfin tous les produits, les conserves, etc. On ne connaissait pas tout ça. Je me souviens aussi de le pain de maïs. Hein, quand il y a eu la pénurie de blé, on a été obligé de manger du pain de maïs. Pour moi, c'était vraiment avec. Mais bon, on a fait avec. Alors, certainement, on a quand même souffert un peu de sous-alimentation parce que moi, personnellement, mon frère et puis beaucoup de camarades, on a pas mal souffert de furonculose. Certainement lié à la sous-alimentation. On était plusieurs dans ce cas-là. Mon frère aîné a été atteint de la paralysie infantile. Et donc avait un bras complètement immobilisé. À la même époque, une de nos voisines en face de chez nous avait souffert du même mal, mais à la jambe. Bon, donc c'était une période où la paralysie infantile a sévi pas mal. Est-ce que vous vous rappelez du rapport de votre famille avec les soldats allemands? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que vous les voyez au quotidien? Comment ça se passe? Moi, je me souviens de soldats allemands qui venaient acheter dans la boutique comme n'importe quel autre client. Et les relations entre le commerçant et ses soldats allemands étaient pratiquement normales. Vous n'avez pas eu de souvenirs d'anecdotes particuliers à ce sujet? Non, j'ai pas de souvenir particulier à ce sujet, non. Non. Mon père, mon père n'a jamais collaboré, mais n'a jamais non plus participé à des mouvements de résistance, ça c'est sûr. Je sais que non, il n'a jamais non plus participé au marché noir. Je l'ai questionné à ce sujet après, et j'ai eu des témoignages comme quoi, effectivement, il n'avait jamais participé au marché noir. Bon, pourtant, alors là, je vais un peu après. Le lendemain de la libération, la boutique a été badigeonnée de croix gammées. Mais toutes les boutiques de la Grand Place ont été au même titre. Mon père, mon frère et moi, je me souviens que nous étions derrière ces volets à observer à travers une fente ce qui se passait sur la place. Il ne se passait pas grand-chose. Par contre, on entendait des tirs assez nourris, des tirs de fusil, pas de détonation énorme. Je ne sais pas si ça s'est passé le matin ou l'après-midi. Ça peut-être que vous allez pouvoir me le dire, d'ailleurs, j'en sais rien. Toujours est-il qu'à un moment donné, on a vu, il n'y avait personne sur la place. Mais à un moment donné, on a vu courir un FFI avec le fusil, traverser la place, venir se réfugier dans la petite ruelle qui va de la place jusqu'au boulevard Vauban. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une toute petite ruelle. Et mon père criait « C'est Gaston !» C'était Gaston Bonnet, mon oncle, qui était FFI, donc, qui a failli se faire tuer ce jour-là, à peu près au même moment où s'est fait tuer le FFI au coin de la rue Louis Martel. Ça se passait à peu près au même moment. J'ai pas vu ce monsieur se faire tuer, mais j'ai vu mon oncle traverser la place en courant. Et puis, peut-être, je sais pas, quelques minutes ou quelques heures après, j'en sais rien, j'ai vu aussi arriver de la place qu'on appelait à l'époque place du marché aux poissons, devenue maintenant place Pierre Bonhomme, on a vu arriver les premiers véhicules de l'armée polonaise. Voilà, ça c'est un souvenir qui m'est resté très précis. Enfin, très précis, pas tellement, parce que moi j'ai toujours dit que j'avais vu les tanks arriver, mais il paraît que les tanks ne sont pas arrivés ce jour-là. Alors donc, c'était plutôt des chenillettes, des jeeps, etc., quoi. Mais dans mon souvenir, c'était des tanks.
Voilà, c'est pour ce jour de la libération. Bon, alors après, évidemment, après toutes les portes sont ouvertes, le public est sorti, ça a été la liesse, enfin, bon, sur la place, il y avait une foule considérable. Qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là? Les libérateurs, ils restent quelques heures à Saint-Omer ou est-ce qu'ils font que passer? Ah non, 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 ils sont restés sur la place un certain temps, hein. Ah oui, 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 oui. Ah oui, avec la foule, ils sont restés quelque temps sur la place. D'après vous, il n'y a que les résistants locaux qui sont battus ou vous avez aussi entendu eu écho de soldats polonais qui ont participé au combat? Non, j'ai pas eu particulièrement d'écho de combat. Un souvenir encore assez précis aussi. Je ne sais pas à quel moment ça s'est passé dans la journée. Ma mère, qui avait déploré avec vigueur qu'on avait tué un jeune soldat allemand qui suppliait, disait-elle. Ça m'est resté. Voilà. Alors je ne sais pas si cet événement, où il s'est passé, je ne sais pas si c'est confirmé. Enfin, on aurait abattu un soldat allemand sans justification particulière. Voilà. Et que ma mère a déploré cet événement.